Il existe un film où la femme fatale est incarnée par un homme. Un film où les héros sont des méchants, accros au sexe et à l'argent. Un film où les gentils sont des endives sans charme et sans intérêt. Ce film est un classique du genre noir et il s'appelle Born to Kill. Et on en parle pour l'épisode 12 d'Emotion Side Story. Aujourd'hui, on va explorer un de mes films noirs préférés, Born to Kill, Né pour tuer. Ce film implacable, brutal, irrésistible est classé numéro 10 dans mon top 10 des films noirs de l'âge d'or hollywoodien. Born to Kill est une œuvre très originale qui retourne les codes du film noir en faisant de l'homme la femme fatale. Et oui, toutes les femmes du film sont irrésistiblement attirées par l'aura magnétique de Sam Hyde, un beau gosse psychopathe et légèrement meurtrier sur les bords. Pour ces femmes, malheureusement, comme on peut s'en douter, ça va mal finir. De quoi ça parle ? Hélène Brent, Claire Trevor, rencontre Sam Hyde, Laurence Tierney, un tueur obsédé par la volonté de dominer les autres. Hélène est attirée par Sam. Faut dire qu'il est pas mal. Grand, musclé, avec une expression obtuse qui n'est pas son charme. Mais malgré cette attirance, Hélène reste avec son riche fiancé. Tandis que Sam, qui ne perd pas de temps, épouse sa sœur de lait, Georgia, héritière d'une immense fortune. Mais lorsqu'un détective privé, joué par l'excellent Walter Slezak, informe Hélène de la possible culpabilité de Sam dans un double meurtre, elle tente d'acheter le silence du détective. Pendant ce temps, Sam continue de sombrer dans sa folie meurtrière. Un film brut de décoffrage. Born to Kill est un film noir comme on les aime, avec tous les ingrédients de rigueur. Cynisme, pulsion inavouable, plan clair-obscur, femme, enfin, homme fatal. Sauf que ces ingrédients sont dosés au maximum. Tout est plus intense. Dans ce film sans morale, il n'y a aucune introspection, aucun tourment, aucune culpabilité. Born to Kill est le résultat d'une alchimie particulière. D'abord, le talent d'un réalisateur, Robert Wise. Robert Wise a su installer une atmosphère et un rythme incomparables en adéquation totale avec le ton nihiliste du film. Ensuite, il y a l'histoire. Une histoire tirée de l'unique roman de James Gunn, un roman noir titré Deadlier Than the Man, dont la traduction littérale est plus mortelle que l'homme. Car en effet, on peut affirmer qu'Hélène Brent est peut-être encore plus cruelle que Sam Hyde, dans le sens où elle est pleinement consciente de ses actes. Sam, quant à lui, peut être perçu comme une personne souffrant de troubles mentaux. La réussite du film tient aussi à l'interprétation de ces magnifiques acteurs. Pas seulement les personnages principaux, enfin, surtout l'incroyable Claire Trevor, mais aussi les seconds rôles, comme Elisha Cook Jr., qui joue le meilleur ami de Sam. Elisha Cook Jr. s'est joué comme personne, le voyou sympathique. Et une fois encore, dans le film, il nous montre l'étendue de son talent. Il y a aussi Esther Howard, qui veut venger sa copine assassinée et qui est magnifique de gouaille et de sensibilité. Et enfin, Walter Slezak, le détective qui récite du Shakespeare à longueur de journée et qui est toujours prêt à entendre une proposition intéressante. Il est calculateur, fourbe, et pourtant, c'est un fin observateur de la nature humaine. Une vampe au masculin. Je l'ai déjà dit, c'est Sam Hyde, la femme fatale du film. Hélène Brent est transie d'amour et de désir pour lui, ce qui va la pousser à faire des choses horribles. Tandis que sa sœur par alliance, la douce et fadasse Georgia Staples, va l'épouser. You've got just about everything a man would want in a wife. You're young, warm, pretty. You could really love a man. I'm sorry. Why are you so nervous? You've heard all this before. Le caractère irrésistible de Sam Hyde est très bien montré dans le film. Son côté sauvage, indompté, et peut-être même sa violence sont des aphrodisiaques pour toutes ces femmes. Cette volonté de montrer une certaine idée de la perversion, du sadisme, est très présente dans le film. C'est l'une de ses singularités. Mais au fait, c'est quoi une femme fatale ? Si vous avez écouté l'épisode 3 d'Emotion Side Story, consacré au film Laura d'Otto Preminger, je fais un petit focus sur cet archétype incontournable du film noir.
Dans les films noirs, la femme fatale est une figure de transgression, des codes moraux et sociaux. Mais c'est aussi une représentation moderne qui donne à voir une image de femme libre, indépendante et déterminée dans ses désirs. Dans Born to Kill, c'est Sam Wide qui joue ce rôle. Il est le moteur de l'action et le révélateur des névroses et fantasmes des personnages féminins. Et telle une femme fatale, Sam Wide utilise son pouvoir sexuel pour manipuler les deux sœurs, Helen et Georgia. Quelle émotion m'inspire ce film? Dans Born to Kill, l'émotion qui prédomine, c'est l'avidité. Le Robert définit l'avidité comme, je cite, « le désir ardent, immodéré de quelque chose, vivacité avec laquelle on le satisfait ». Fin de citation. Dans Born to Kill, on a affaire à un récit brutal sur un homme et une femme qui veulent tout, principalement l'argent et la luxure, et tout de suite. Et pour cela, ils ne vont pas hésiter à jouer du revolver ou du couteau. Sam et Helen sont des pantins à la merci de leurs pulsions. And what am I? Your strength, excitement, and depravity. There's a kind of corruptness inside of you, Sam. Le héros masculin, Sam, veut l'argent, la femme, le statut social. Pour lui, la violence peut être un moyen d'y parvenir, mais pas uniquement. Quand il veut séduire l'héritière Georgia Staples, il sait se montrer charmant tout en ne cachant pas ses désirs. Ce sont précisément cette sincérité et ce côté direct qui le rendent séduisant. L'avidité, on la voit aussi, et peut-être surtout, chez Helen Brent, magnifiquement interprétée par Claire Trevor. Depuis toujours, Helen recherche une vie confortable, à l'abri de tout souci d'argent. D'ailleurs, on ressent très nettement la jalousie d'Helen envers sa sœur, par alliance, qui détient les cordons de la bourse. Mais quand Sam entre en scène, ses priorités évoluent. Elle aussi convoite cet homme dont elle n'arrive plus à se passer. L'avidité est clairement ici représentée comme une forme de perversion. Helen Brent parle clairement de l'excitation sexuelle qui peut naître du meurtre et de la violence. On voit dans le film que plus l'avidité s'empare de nos deux héros, plus elle grossit, plus elle devient incontrôlable, et c'est elle qui les aspire tous les deux vers leur propre destruction. Claire Trevor, la queen du film noir. Faisons un petit détour pour parler un peu plus de Claire Trevor, une actrice malheureusement un peu oubliée aujourd'hui. Claire Trevor sait tout jouer. L'ingénuité, la vulnérabilité, la force, la manipulation froide. On peut la voir en prostituée blonde et naïve ou en femme du monde brune et dédaigneuse. Elle excelle aussi bien dans les westerns comme La chevauchée fantastique, Stagecoach de John Ford en 1939 que dans les films noirs, et pas des moindres, comme Murder My Sweet d'Edward Mitrick, 1944, ou Kill Argo de John Huston, 1948. Claire Trevor est une icône du film noir, et pour moi, c'est dans Born to Kill qu'elle trouve son meilleur rôle. Elle incarne à la perfection la bad girl, snob et audacieuse, qui oscille entre froideur et passion en un clin d'œil, n'hésitant pas à dévoiler une intensité perverse. Un artisan devenu artiste. Robert Wise est la figure du réalisateur autodidacte qui a gravi un par un les échelons très normés de l'industrie hollywoodienne de l'époque. Je parle des années 30. Robert Wise a d'abord été coursier, puis il est devenu un immense monteur. Il a monté les films des plus grands réalisateurs de la RKO, des plus grands réalisateurs tout court, comme Orson Welles ou Gregory Lacava. C'est Val Newton, l'immense producteur de la RKO, toujours, qui va lui faire réaliser son premier film, La malédiction des hommes chats, The Curse of Cat People. Robert Wise a travaillé avec les plus grands, et ça se voit. Mais cela ne l'empêche pas de développer sa propre signature artistique. Voici un extrait d'une interview de Robert Wise datant de 1973 où il est question de l'importance de l'atmosphère dans un film. Atmosphere is, I know, very important to you, and you certainly caught a great deal of the atmosphere in Austria. How important is this for you? Well, I think terribly important in any film, no matter what. It's not the whole thing. The foreground and what you're telling with the people, of course, is paramount. But if you surround them with the right and properly used background in relation to the story you're telling, I think it just heightens the whole pull and involvement that the audience can have with the film. Dans cet extrait, Robert Wise souligne que l'atmosphère est terriblement importante dans tout film, quel qu'il soit, même si ça ne fait pas tout. Pour lui, le premier plan de ce que vous racontez aux gens est primordial, mais si vous l'entourez d'un arrière-plan approprié et en lien avec l'histoire que vous racontez, cela ne fait que renforcer l'attraction et l'engagement que le public peut avoir avec le film.
la grandeur de Robert Wise se manifeste dans le fait qu'il excelle dans tous les genres. Si vous ne connaissez pas sa filmographie, je vous conseille de jeter un coup d'œil et vous aurez le vertige. Vous y verrez des chefs-d'œuvre de science-fiction, comme par exemple Le jour où la Terre s'arrêta, The Day the Earth Stood Still, immense film de 1951. Des classiques du film noir, comme Nous avons gagné ce soir, The Setup, 1949, ou Le coup de l'escalier, Odds Against Tomorrow, 1959. Et il y a aussi The Hunting, La maison du diable, 1963, un classique du film d'horreur. Et je ne vous parle même pas des comédies musicales. Ces quelques exemples nous donnent un aperçu de l'immense talent et de l'élasticité de Robert Wise. Une inépuisable source de plaisir. J'ai mentionné les grands interprètes de ce film, mais vous aurez remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé de Laurence Tierney. C'est normal, car dans Born to Kill, il ne joue pas vraiment. Il est presque lui-même. L'écrivain Eddie Muller, spécialiste du film noir, raconte qu'il a demandé à Laurence Tierney, lors d'une projection de Born to Kill, s'il avait des conseils à partager pour naviguer dans une vie aussi tumultueuse que la sienne. Laurence Tierney l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Ouais, ne vous battez jamais avec un gars qui sait manier un couteau. » Fin de citation. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de films dont on ne se lasse jamais. Born to Kill fait partie de ces films rares et remarquables que l'on peut regarder des dizaines de fois avec le même plaisir. Je l'ai vu peut-être 20 fois et c'est toujours un régal. Si vous ne me croyez pas, faites le test et vous verrez. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.